Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Top Movies. On démarre ce nouveau contenu avec de nouvelles infos sur le monde du cinéma. Entre futurs tournages annoncés et prochaines sorties prometteuses, on vous fait part de toutes ces nouveautés en vous donnant le maximum de détails sur chaque news. Au sommaire, de nouveau et très bientôt, des moments de suspense frissonnants avec un remake du film culte La main sur le berceau. Le retour attendu par les fans mais en mélangeant le live action et les images de synthèse avec un nouvel opus d'Erasme Moquette. On partira dans le monde du football en anticipant une sortie cinéma de fin octobre avec 4-0 et on s'arrêtera un petit moment sur les sorties cinéma du 16 octobre 2024. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'est parti, allons-y. Aujourd'hui nous rendons hommage à un géant du cinéma français, Michel Blanc. Connu pour son talent inégalé et son humour mordant, Michel nous a quittés à l'âge de 72 ans, laissant derrière lui un héritage cinématographique inoubliable. Michel Blanc, membre fondateur de la troupe du Splendide, a marqué des générations avec des rôles emblématiques dans des films cultes tels que Les Bronzés et Les Bronzés font du ski. Son personnage de Jean-Claude Duss, avec ses répliques devenues légendaires, restera à jamais gravé dans nos mémoires. Mais Michel Blanc, c'est bien plus qu'un acteur comique, réalisateur et scénariste talentueux. Il a su nous émouvoir avec des œuvres comme Monsieur Hir et Grosse Fatigue, qui lui ont valu de nombreuses distinctions, dont le prix du scénario à Cannes. Ses collègues et amis comme Gérard Jugnot ont exprimé leur profonde tristesse et leur admiration pour cet homme qui a su allier humour et sensibilité. Loane, qui a eu la chance de travailler avec lui, a également rendu un vibrant hommage, soulignant sa générosité et son humanité. Michel Blanc nous a fait rire, pleurer et réfléchir. Son talent, sa créativité et son humanité continueront d'inspirer les générations futures. Merci Michel pour tous ces moments inoubliables. Alors voilà, Mawashi, bien que ce soit un coup de pied circulaire, ça ne se fait pas avec la jambe tendue qui fera un cercle comme ça, vous voyez. Il n'y aura aucune puissance, ça fera un espèce de coup de pied comme ça par exemple, là, tu vois, là. Il n'y a rien du tout là, vous voyez. Y a rien. D'accord. Camarade. Quand tu veux. Non, c'est agaçant, hein. Pourquoi j'ai attaqué? Bonjour. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Quelle heure il est? 11h. T'as dormi là? T'as pas trouvé ta case? Mais si, mais ils m'ont collé avec un mec qui ronfle. Au bout de 2 heures, j'en ai eu marre de siffler assis sur mon lit, je suis venu dormir là. Hein? Alors que j'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'ai été attaqué par des bestioles. Oui, ils sont plutôt inoffensifs ici. Ah, tu parles, je vais te montrer mes bras, tiens, j'ai été bouffé par les moustiques. Après ça, j'ai un lézard qui est rentré dans le sac. Je vais me faire rapatrier par Europe Assistance, moi ça va pas faire un pli, tu vas voir. T'emballes pas, tu viens juste d'arriver. Mais je m'emballe pas, je peux pas supporter le soleil, hein. Ce que j'aime, c'est les climats un peu humides, tu vois, la Normandie, l'Eure, tout ça. Tu vas pas rester là-dedans toute la journée. Va te tremper, t'as besoin d'un coup de fouet. Surprise, hein. Attends, c'est pas Jean-Claude Duss. Là, vous me reconnaissez quand même. Bien sûr qu'on te reconnaît. Qu'est-ce qu'il a sur la tête? C'est qui Jean-Claude Duss. C'est Jean-Claude Duss. Oh. Terrifiant, perturbant, effrayant, voici les 3 mots que l'on pouvait lire sur l'affiche de La main sur le berceau de Curtis Hanson, un des thrillers les plus emblématiques des années 90. Deadline annonçait qu'un remake est actuellement en production avec Maika Monroe, révélée en 2014 dans le film d'horreur It Follows. Dans l'original, Rebecca de Mornay incarnait une jeune femme veuve qui tient une jeune famille pour responsable du suicide de son mari. Pour se venger, elle postule à un poste de nourrice et va s'immiscer dans la relation entre la mère et le nourrisson. La main sur le berceau a rencontré un beau succès dans la décennie des années 90. Le film s'inscrit dans le genre des thrillers domestiques comme Liaison fatale, Les nuits avec mon ennemi ou encore JF partagerait appartement. Présenté comme une nouvelle approche, le remake sera réalisé par Michel Garza-Cervera. L'actrice Maika Monroe, qui tiendra le rôle principal, est une grande habituée des films de ce genre. Cette année, elle était à l'affiche de Longless d'Osgood Perkins, un thriller dans la lignée du Silence des agneaux avec un Nicolas Cage méconnaissable. Le long métrage a connu un véritable succès public et critique aux États-Unis. En attendant d'avoir plus d'informations sur une date de tournage et de sortie cinéma, on se passe un court extrait du film original des années 90, La main sur le berceau.
Alors que revoilà les rases moquettes, une phrase à laquelle les fans de la série animée diffusée entre 1992 et 2007 en France sont habitués. Car il y a déjà eu 3 longs métrages en plus d'un reboot visible depuis avril 2023 chez nous. Apprendre qu'un film est prévu ne devrait donc pas surprendre grand monde, surtout à une époque où la nostalgie fait recette, mais Variety révèle que le projet mêlera prise de vue réelle et images de synthèse. Mis en scène par Jason Moore, le nouveau film aura un traitement proche de celui de Sonic. Il se déroulera dans le monde réel et sera porté par des vrais acteurs, sauf pour les héros, les bébés, qui seront en images de synthèse et dotés de paroles comme dans la série. Un choix à la fois étonnant et logique, car il serait compliqué de trouver des enfants qui ressemblent physiquement à Casse-Bonbon, la Binocle et les Grumeaux, dont la série suit le quotidien en se mettant à leur hauteur, sans parler de la question des dialogues. Leur design pourrait toutefois être celui du reboot lancé au début de cette décennie dans lequel les images de synthèse ont remplacé l'animation 2D. Il faudra peut-être patienter un peu avant d'avoir un premier aperçu de ce projet étonnant qui n'est qu'au stade du développement et n'a pas encore de date de tournage et de sortie. Pour nous faire patienter un court extrait d'un des films d'animation précédents sur le sujet. Oh, luxe! Elle m'a l'air bien déserte, cette Oh, île. Betty, les meilleurs le sont toujours. On va appeler le garçon de plage qui porte les serviettes. Et oh! Pour moi, ce sera un double expresso. Et que ça saute, et que ça saute. Ne vous inquiétez pas, j'ai une carte sur moi. On va voir où on est. Nous sommes partis d'ici, le bateau a chaviré ici. Je sais exactement où on est. Regardez, nous avons échoué sur cette toute petite île appelée... inhabitée. Tu veux dire que nous sommes les seules personnes ici? Eh bien, nous allons retourner au canot et ramer jusqu'à une autre île. Une île où il y a du café. Oh, oh non! Le canot est parti! Ah bah, il manquait plus que ça. C'est parti. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Nous sommes tous seuls sans nourriture. Dans peu de temps, vous allez tous devenir cannibales. Ah, je ne veux pas rester ici. Ah non. Ah non. Ah, Celui-là, il va falloir l'engraisser avant de le manger. Bonjour les petits bouchons. Nous avons passé la nuit à chercher ce léopard. Ils sont là! Et voilà! Muffins maison à la noix de coco et tisane bien fraîche. Baby, comme c'est Oh, gentil. ça a l'air succulent. On a juste le temps d'en goûter un et de filer. C'est délicieux, chérie. Mais vous venez d'arriver! Ah oui, je sais, mais la Fondation compte sur ce documentaire pour aujourd'hui et on ne l'a toujours pas terminé. Nigel, je crois qu'il vaut mieux ce En 2002, un film nous emmenait dans le monde du football porté par Gérard Lanvin, Isabelle Nanty, Laurent Deutsch et Stomy Bugsy en ersatz de Nicolas Anelka. 3-0 remporté une jolie victoire au box-office avec plus de 1,2 million d'entrées. Tout était réuni pour que l'équipe joue les prolongations, mais les supporters ont dû se montrer patients. Le match retour est pour très bientôt puisque 4-0 approche de nos salles à grands pas. Initialement attendu le 9 avril 2025, 4-0 a vu sa sortie avancer d'un peu plus de 4 mois et sera donc visible à partir du 23 octobre, pendant les vacances de la Toussaint et surtout au lendemain du match de la Ligue des Champions opposant le PSG au PSV Eindhoven et à quelques jours du Classico contre l'OM à l'Orange Vélodrome, ce qui n'est peut-être pas un hasard. 12 ans après le premier opus, le réalisateur du premier long métrage est toujours le sélectionneur, secondé cette fois-ci par Antonin Fourlon au scénario. Titulaires en 2002, Gérard Lanvin, Isabelle Nanty et Stomy Bugsy seront de nouveau alignés aux côtés de quelques recrues, dont Didier Bourdon, star du mercato de 4-0 après les succès consécutifs de Chasse Gardée et Cocorico. À ses côtés, Kairis Chaim, Paul Déby, Mamadou Haïdara ou encore le youtubeur Mohamed Eni. Et comme dans le premier opus, une poignée de personnalités du monde du football joueront leur propre rôle. Commencez par Giroud, Rai ou Paul Pogba que l'on aperçoit dans la bande-annonce, au même titre que certains joueurs de l'effectif du Paris Saint-Germain, comme Marquinhos, Vitinha, Kimpembe et Bradley Barcola. Pas de Karim Benzema, dont la présence avait été annoncée en 2022. Comme en 2002, le but sera de grossir le trait en insufflant de la fiction dans la réalité. C'est ainsi que le Paris Saint-Germain sera encore partenaire du film avec des scènes tournées dans leur centre d'entraînement et au Parc des Princes pendant le match qui l'opposait à Rennes en février dernier. Reste maintenant à connaître son score final au box-office et savoir s'il donnera lieu à un 5-0. En attendant cette fin de mois, on anticipe les futures sorties cinéma en se passant la bande-annonce. Il menace de saisir la plancha.
T'imagines un peu le symbole pour le churrasco? Si seulement on avait ouvert un bar à chicha comme j'avais dit depuis le début. Papa, j'ai mis la main sur une pépite. Et tu l'as trouvé où, ta pépite? C'est vrai qu'il a un petit quelque chose, hein, le gamin. Tu sais qui donne? Avec nous, t'auras une famille. Les Pinto. Les requins sont déjà là, hein, ça rôde. Hein. Le mec là, c'est DZ. C'est le plus grand agent du foot français. Un tueur, le mec. Manu a découvert un super joueur. On voudrait que tu nous aides à lui trouver un club. Je suis ok pour ton frère. Mais pas un commentaire sur mon resto. C'est toi le fils Pinto? Comment vous m'avez reconnu? Bah t'es le seul à pas avoir de blas sur ta tablette. Ah, la tombola du couillon, il a gagné le gros lot, lui, hein. Ça vous a pas plu? Et c'est dans le bâtiment, non? Non, pourquoi? Pour rien. Toi, tu es qui? Moi, je suis le mec qui a bouffé le pangolin, t'as vu la suite? Alors je te conseille de pas rester dans le coin, d'accord? Et toi, va compter tes choses, ça t'occupera. Le football, il a changé, monsieur Colonna. Oh, frérot. On est là, frérot. Ok, frérot. Dis-moi, c'est quoi cette famille de frérots? Ils viennent porter ou quoi? Je vais faire venir un ami qui est pas vraiment de la génération frérot, hein. Monsieur Giroud. Sérieux, c'est une blague, là? Bon, écoute, si c'est pour dénigrer tout ce que je fais, on arrête tout, d'accord? Ça te dirait de changer de vie, José? Et j'aimerais que tu te fasses passer pour le directeur de foot d'un club. Sylvie, j'ai envie que tu m'admires à nouveau. Oh, ça dit quoi? C'est un beau gosse. C'est une histoire hors norme. Petit pas, petit pas, petit pas. J'y ai pris goût, moi, au foot business. Il a pris un coup le maillot, là? Ah, c'est la machine. Je t'en donnerai un autre, de toute façon. Merci, frérot, t'es un vrai. Frère. Tu peux me passer ton slip aussi? Arrête aussi, t'abuses. On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 16 octobre 2024 avec L'amour ouf, Croquette le chat merveilleux, C'est le monde à l'envers, Smile 2, Bambi, histoire d'une vie dans les bois, sauvage et miséricorde. Vous retrouverez certaines bandes annonces de ces films dans la vidéo Les sorties au cinéma du 16 octobre 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. On arrive sur la fin de cette nouvelle vidéo dans l'espoir que ces infos sur l'actualité du cinéma vous aient mis l'eau à la bouche. Surtout, laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et n'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve ce week-end pour les sorties cinéma du 23 octobre 2024. Prenez soin de vous, bye bye.